Direction le moulin de Bagat à Saint-Lon-les-Mines. Il vient de rouvrir ses portes. Derrière cette reprise d'entreprise, un tarbé, Florent Martinez, un passionné de cabaret qui a souhaité en faire un lieu convivial et ouvert à tous. 10 salariés, 14 artistes, c'est une grosse entreprise que dirige donc Florent. Il est avec Virginie Matelin pour Action Landa. Ça y est, c'est officiel. Après 2 ans de fermeture, le moulin de Bagat à Saint-Lon-les-Mines rouvre ses portes. Et vous en êtes l'instigateur d'ailleurs, Florent Martinez. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours, Florent, avant de parler de cette reprise de la direction du moulin de Bagat? Écoutez, tout simplement, voilà, moi je suis un passionné de spectacle. J'ai évolué dans la restauration pendant des années et je suis arrivé à une conclusion qui était finalement que le spectacle, ça fait rêver, ça fait oublier un petit peu les tracas du quotidien. Et j'ai voulu allier donc restauration qui était mon métier et spectacle. Voilà, il y a déjà quelques années et ça aboutit aujourd'hui sur le moulin de Bagat. Comment se passe justement une reprise de ce type d'activité? On sait que le moulin de Bagat avait été occupé pendant quelques années par une autre troupe qu'on connaît bien dans le département. Comment ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on met en place un nouveau projet? C'est beaucoup de travail, c'est des mois de préparation avant l'ouverture. Nous avons ouvert donc au mois d'avril et donc il a fallu décaster tous les artistes, recruter les services commerciaux, services tout ce qui est bureautique, comptabilité, voilà, tout, beaucoup de travail, de répétition pour les artistes, les costumes, aller à Paris, revenir, enfin bref, beaucoup de travail qui se prépare en amont. Et donc l'ouverture a été au mois d'avril, voilà, et après c'est un travail de forme pour arriver à faire passer le message, tout simplement. Vous aviez déjà ce type d'activité avant. Est-ce que ça veut dire que vous avez étoffé justement votre activité en reprenant ce moulin de Bagat? Oui, c'était l'objectif. Petite activité avant dans une petite bonbonnière avec 50 places assises, qui est vite devenue trop petite et qu'il a fallu donc agrandir. Mais à un moment donné, ce n'était plus possible et le moulin de Bagat est arrivé et ça tombait vraiment pile poil. Par rapport aux besoins. Vous avez donc déplacé votre activité. Est-ce que vous avez réussi aussi à déplacer votre clientèle déjà existante? En partie. Certains ont des résidences sur les Landes, au Segor, Cap-Breton, et donc à l'occasion d'un week-end ou d'une semaine de vacances, prennent le temps de venir passer un moment au moulin de Bagat, oui. Alors parlez-nous justement de ce projet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce tout nouveau moulin de Bagat? Pour la première fois, il va être ouvert à l'année, du jeudi au dimanche. C'est vraiment un lieu que je veux que les gens se l'approprient et le vivent tout au long de l'année pour venir boire un verre le jeudi soir au soirée piano bar. C'est comme un bar finalement avec une entrée gratuite, un pianiste. Le vendredi, c'est du cabaret transformiste, un petit peu comme chez Michou à Paris, cette ambiance humour, ressemblance, soirée conviviale. Le samedi, la traditionnelle revue cabaret avec le dîner spectacle. Et le dimanche, c'est restaurant guinguette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup, Florent Martinez, dans cette nouvelle aventure? De continuer à faire rêver les gens le plus longtemps possible.